Cette semaine en Tunisie, les frères Poncelet arpentent les fairways ensemble. Vision réductrice de ce qui, depuis 7 mois, est une collaboration quotidienne. Depuis la fin de l'été 2014, Laurent Poncelet, 37 ans, est le coach de Xavier Poncelet, son petit frère, 29 ans. Et les deux sont d'accord sur le fait que l'un et l'autre souhaitaient cette collaboration. Xavier s'entraînait auparavant avec Nicolas Besançon donc, au Médoc. Nicolas, par le hasard de la vie, avait un peu moins de disponibilité pour Xavier, puisqu'il se lançait sur de nouveaux projets. Xavier, un peu perdu l'an dernier, avait besoin d'être soutenu, voilà, plus accompagné. Et il s'est tourné vers moi puisque je passais le diplôme d'entraîneur. En fait, la collaboration elle a démarré bien avant que ça soit officiel. Laurent a toujours été à mes côtés et en fait, il passait ses diplômes aux côtés de comme formateur Jean-Étienne Lafitte. Et moi, je recherchais quelqu'un. Donc, Laurent, je pense, avait envie de coacher à haut niveau et moi, j'étais en pleine recherche depuis un an de quelqu'un. La collaboration s'est faite à force d'échanger des vidéos et de lui demander son avis. Laurent diplômé et s'affirmant, à mes yeux, comme coach normal. Coach normal évidemment, mais aussi et surtout grand frère. Et sur ce point précis, il n'existe pas chez Xavier la moindre équivoque. Grand frère, en fait, c'est lié. Hein. On arrive à dissocier les tâches, mais Laurent, même en tant que coach, je le considère comme mon frère, même si on arrive à faire la part des choses, il est toujours à mes côtés. Après, ce qui est délicat, c'est quand ça se passe bien ou mal, toujours me ramener les pieds sur terre et se ramener vers les objectifs. Mais bon, après, il y a le frère qui parle et on arrive à dissocier en dehors du golf des moments tranquilles. On met quand même le côté affectif à part. On a convenu, on en a discuté très franchement dès le début et ce qui est sûr c'est que s'il a quelque chose à me dire il me le dit, même si c'est blessant, même si c'est voilà, si moi j'ai quelque chose à lui dire je lui dis aussi. Après on est frères, c'est pas pour autant qu'on s'aimera pas plus ou autant qu'avant, même si on peut y avoir des petites frictions, mais bon là jusqu'à présent ça va, il n'y a pas de friction, on recadre assez vite les choses. Il n'empêche qu'il existe tout de même dans cette association, comme dans toutes les associations de ce type, un aspect hiérarchique, clairement identifié et parfaitement assumé. J'essaie de prendre le recul sur quels moyens mettre en place pour le faire performer. Voilà, on a remonté une équipe autour de lui, équipe qui n'aurait pas été possible de créer sans un partenariat aussi avec son sponsor, donc le Cordon Golf Team, qui fait vraiment beaucoup pour pas mal de joueurs. Un coach physique qui le suit, qui travaille en collaboration avec moi. Je travaille en collaboration avec lui, un ostéo pareil, et un préparateur mental. Donc il y a vraiment voilà, vous voyez que la petite partie émergée de l'iceberg, mais il y a une grosse équipe derrière lui quand même. C'est moi le patron de la team et lui il me conseille comme mon préparateur physique ou mon préparateur mental. Moi je les prends comme des outils et ils sont à ma disposition pour mettre mon jeu à niveau et surtout me servir de ce jeu en compétition et me porter le plus haut possible. Et pour l'instant, ce tandem fonctionne à la perfection. Depuis le début de cette saison, Xavier Poncelet joue bien. C'est encore le cas ici. Après 36 trous, les deux frangins sont là, placés aux alentours de la 20e position, à -1, c'est-à-dire 3 coups derrière, un tout jeune homme qui s'appelle Pierre Pinault, qui n'a que 15 ans, qui dispute le premier tournoi professionnel de sa vie, certes sur un parcours qu'il connaît par cœur pour y venir régulièrement en vacances. Il a ramené 2 cartes de -2 pour figurer dans le top 10 du classement. C'est parti comme un objectif de passer le cut. Donc là, objectif atteint et maintenant c'est que du bonus, donc essayer de finir dans les 15 premiers, ce sera un bon résultat. Itinéraire assez classique pour ce membre du PIC près de Paris, 2 ans dans les pôles espoirs. Aujourd'hui, il est en classe de seconde et il suit des cours par correspondance, d'où un quotidien presque exclusivement dédié au golf. En fait, j'étudie tout le lundi et le mardi mes cours pour pouvoir être libre. Donc je joue au golf 8 heures le mercredi et le jeudi et 8 heures le samedi et le dimanche. La meilleure carte du jour, nous la devons à Damien Perrier, un -4 qui fait suite à un -1 d'hier. Il va se battre pour la victoire, lui qui, cette année, a décidé de revenir à plein temps sur l'Alps Tour.
Là, on a une série de 5 tournois incluant celui-là et je ferai le point à l'issue des 5 tournois du Alps Tour. On aura 9 de jouer, on sera presque à la moitié de la saison pour savoir où j'en suis au ranking et à partir de là, je prendrai une décision officielle. Mais il y a de grandes chances effectivement que je me concentre sur l'Alps Tour cette année pour éviter de rater ma chance comme ça a pu être le cas déjà lors des dernières saisons, même si ça m'a apporté de l'expérience. Mais voilà, j'ai envie de gravir les échelons et repartir de l'avant, donc il ne faut pas trop se disperser non plus, c'est vrai. Et ce soir, derrière l'Anglais Laffray, leader à -9, plusieurs Français paraissent en mesure de jouer un coup ce week-end. Et en tout premier lieu, personne n'en sera véritablement surpris, Mathieu Pavon, deuxième du ranking de l'Alps Tour. Il est assurément un des candidats les plus sérieux à la montée sur le Challenge Tour. Le garçon est on ne peut mieux dans sa tête, gros frappeur, excellent putter. Ce parcours est pour lui. De là à faire de lui le principal favori pour la victoire dimanche soir, il n'y a qu'un pas. Autre Français qui jouera la victoire demain, David Bobrovsky. Il ramène aujourd'hui la même carte qu'hier, -3. Il est 4e du classement. Et il devance d'un coup un homme dont le retour au premier plan fait plaisir à beaucoup de gens ici, Julien Forêt. Après avoir joué -3 hier, Julien joue -2 aujourd'hui pour occuper une belle 5e place qu'il partage entre autres avec Damien Perrier.